الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut les guider. L'imam prêche aujourd'hui les mérites des ablutions en islam. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, parmi les recommandations de ce qui est descendu en premier sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette parole d'Allah Azza wa Jal qui dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et tes vêtements purifie-les. Un de nos pieux prédécesseurs a dit à propos de ce verset, c'est d'abord se purifier de l'impiété, de toute chose qui annule les ablutions et de se purifier de toute impureté. Les ablutions sont la clé de la prière, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un de vous en cas d'impureté jusqu'à ce qu'il accomplisse ses ablutions. Mieux encore, les ablutions sont même la clé des 8 portes du paradis, conformément à ce hadith de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à celui qui fait ses ablutions de la meilleure manière, puis qu'il les complète en disant j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et il rentre par celle qu'il veut. Les ablutions dans cette vie se manifestent par une lumière qui se reflète sur le visage du musulman croyant et une quiétude dans son cœur. Dans l'au-delà, elle devient une oasis de paix et une fontaine de certitude. Au jour du jugement dernier, l'ablution est un moyen pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de distinguer ceux qui l'ont suivi des autres, sans même les avoir jamais vus. Un jour, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea, ô messager d'Allah, comment reconnaîtrais-tu ceux qui ont cru en toi le jour du jugement dernier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répliqua, supposez que l'un de vous ait des chevaux dont tous les pâturons sont des blancs ainsi que les francs, pourrait-il les reconnaître au milieu d'un troupeau de chevaux noirs? Les compagnons dirent certainement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit assurément, mes fidèles accourront vers une source d'eau le jour du jugement dernier avec des visages, des mains et des pieds éclatants de lumière suscités par l'effet des ablutions. Les ablutions sont un don d'Allah à ses serviteurs afin qu'ils se débarrassent de leurs péchés et qu'ils obtiennent un rang supérieur aux yeux d'Allah. Par la vertu de l'ablution, le musulman se prépare à être en présence d'Allah, le seul à reconnaître l'invisible. C'est à cet égard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous indique une chose par laquelle Allah efface vos péchés? Les compagnons répondirent oui au messager d'Allah. Il dit, accomplir les ablutions avec munitie, aller à la mosquée à pied et y rester dans l'attente de la prière suivante. Être en état de pureté représente la moitié de la foi, comme a encore dit notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La pureté est la moitié de la foi. Ainsi, l'islam préserve la pureté des croyants en les encourageant à rester purs et sereins intérieurement comme extérieurement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a accompli les ablutions avec perfection, puis fait sa prière avec concentration, verra tous ses péchés pardonnés. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le musulman ou le croyant fait ses ablutions, qu'il se lave le visage, il sort avec l'eau toutes les fautes qu'il aurait commises auparavant en regardant avec ses yeux des choses interdites, illicites. Quand il se lave les mains, il sort avec l'eau toutes les fautes qu'il aurait commises vis-à-vis des autres avec ses mains. Et quand il se lave les pieds, il sort avec l'eau les fautes qu'il aurait commises en marchant avec ses pieds vers des endroits illicites, tant et si bien qu'il sort complètement purifié de ses péchés. Prenez donc bien soin de vos ablutions, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas une prière sans purification. Et en parlant des mosquées, le Tout-Puissant dit, on y trouve des gens qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. D'après Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a accompli parfaitement ses ablutions, ses péchés sortent de son corps au point qu'ils sortent dessous ses ongles.
Et pour finir, les ablutions éteignent la colère comme l'eau éteint le feu. Alors, quand vous vous emportez, saisissez-vous et allez faire vos ablutions. Car notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la colère vient de Satan. Satan est crié de feu, or le feu s'éteint par l'eau. Si donc l'un de vous se met en colère, qu'il accomplisse ses ablutions. Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam. Prière et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.